Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et nous partons aujourd'hui à la rencontre de Vincent Mathéron, capitaine de l'équipe de France de skate, qui vivra ses premiers jeux à Tokyo. Avec Vincent, vous allez découvrir tout un état d'esprit propre à la culture du skate, où la liberté est le maître mot. Le natif de Marseille a le bowl du Prado tatoué sur les bras, mais passe une grande partie de son temps aux US. J'ai adoré l'écouter m'expliquer comment il a vécu plusieurs mois chez Tony Hawk, ou quelles ont été ses sensations surfant sa première vague au surf ranch de Kelly Slater. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Vincent Mathéron, chaud comme Marseille. Salut Vincent, bienvenue sur Mordu. Bien, merci beaucoup, je suis très content d'être là. Donc. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis super content de te recevoir pour différentes raisons. La première question que je voulais te poser, t'es blessé, est-ce que tu peux nous raconter comment ça va et comment tu t'es fait mal? Là maintenant ça va très bien, ça fait 6 mois que je me suis fait opérer. Je faisais de la rampe, je faisais de la big, la cheville elle s'est tordue, elle s'est brisée en Californie, du coup j'ai dû être rapatrié. Je me suis fait opérer en juin, et là les premiers mois c'était très dur et maintenant ça va mieux. Alors toi, tu me disais en préparant l'interview là que tu avais passé quelques temps, notamment au CERS de Cap-Breton. Oui. Donc moi, je vais prendre un abonnement là-bas parce que la moitié des gens qui passent sur Mordu en viennent, y vont. Justine Dupont, Michel Desbouillons. Le dernier invité de la saison 1, c'était Christophe Santini qui est au CERS, je crois, en ce moment quand on est en train d'enregistrer. C'est vraiment une composante classique des sportifs dans les sports de glisse et outdoor. Toi, t'as fait un autre truc particulier, t'es allé au centre de Red Bull. Ouais, en ce moment, le CERS, c'est difficile parce que avec le corona, t'es enfermé. Et j'avais à disposition le centre Red Bull et en fait, là-bas, c'était un peu plus cool ce niveau des règles. J'étais un peu plus libre et depuis mon opération, j'étais toujours enfermé. J'ai pas vraiment respiré et en fait, ça m'a fait un grand bien dans ma rééducation et du coup, j'ai rallongé mon séjour là-bas, en Autriche et tout. Et c'est quoi ce centre Red Bull? Du coup, toi, t'es rider Red Bull? Ouais, moi, je suis sponsor Red Bull. Je suis sponsorisé Red Bull depuis 13-14 ans. Bah, j'ai eu plusieurs blessures dans ma carrière. J'ai eu les croisés déjà. J'ai eu le scaphoïde, j'ai eu l'épaule, voilà, et là, la cheville. Donc, j'ai eu beaucoup d'opérations et tout. Et en fait, Red Bull, du coup, avec tous les athlètes qu'ils ont et qui se blessent, ils ont dit, on va créer un centre de rééducation, tu vois, et de performance aussi. Ça s'appelle le APC, Athlete Performance Center. Et du coup, il y a plein d'athlètes, ils y vont même s'ils sont pas blessés. C'est juste, il y a des tests, tu fais des tests cardio, musculaires, tout ça et tout, tu vois, mais il y a des kinés aussi. Du coup, c'est un peu comme un centre de foot. D'accord. Et c'est payant? Tu payes quelque chose pour y aller? Vu que c'est Red Bull, vu que c'est un centre à Red Bull, non, tu payes rien parce que c'est notre sponsor et c'est leur centre, tu vois. Donc, nous, on a le droit de bénéficier de ça. C'est génial, non? Ouais, ça tue. Franchement, moi, je suis trop content et tout. Et j'étais trop content d'aller là-bas parce que ça me fait découvrir des autres centres. Voilà, moi, mon genou, je l'ai fait tout le temps au CERS. J'ai fait mon épaule au CERS et tout. Ça m'a permis de voir un peu comment ça marchait dans les autres centres. Tu progresses de fou au CERS. Tu fais grave de pas, c'est ouf. Parce que tu travailles toute la journée. Et là, en Autriche, c'était pareil, mais en Autriche, j'étais libre. J'avais ma cuisine et tout. Au CERS, là, avec le confinement, t'es dans la chambre, couvre-feu à 21h et tout, ça m'a rendu dingue plusieurs fois. Et moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ce centre via toi, Il y a Mathias Dando aussi, il y était en tant que Français. Il faisait des tests aussi, j'ai vu. Lui, il a fait les tests cardio, musculaires, tout ça et tout. 2-3 jours, il a fait. Mais moi, j'y étais pendant 1 mois et quelques. Tu vois, il y a un nutritionniste et tout, tu vois, tous les jours, il m'apprenait à faire à manger bien. Tac, vu que t'es blessé, faut que tu manges ça, pour les tendons, tu vois, du collagène. Moi, je connaissais rien, je lui ai dit. Ils m'ont vraiment appris plein de choses, surtout. Franchement, ils m'ont gâté. Et est-ce que là-bas, tu pourrais t'entraîner? Il y a des rampes? Non, ouais, il y a des skateparks et tout, mais skater alors qu'il fait moins 15, c'est pas le top, quoi. Tu tombes, t'as l'impression de te casser un pouce ou quoi, tu vois. Non, après, c'est sûr d'y aller, genre, 1 semaine, 2 semaines, c'est cool. Mais t'entraîner là-bas, ça doit rendre dingue, tu vois. C'est mieux de skater quand il fait chaud, tu vois, t'es torse nu, tu vois, le skate c'est un peu comme le surf, tu vois, tu préfères surfer quand il fait chaud, t'as pas de combi, que surfer quand tu as la combi. Moi
moi, je trouve ça mieux au soleil, quoi. Je comprends. En tant que Marseillais, le soleil, voilà, ça fait partie de moi. Il me faut du soleil, moi, pour vivre. Donc l'Autriche, pas trop, quoi. Ouais, non, c'est cool comme ça en vacances et tout, mais vivre, non, je peux pas. Alors toi, il y a une grande particularité cette année, c'est que c'est une année, alors ça aurait dû être une année olympique, c'est Ouais. devenu une année pré-olympique. Bon, je suis très content, du coup. Ça tombait Que ce plutôt soit- pas mal. Je préfère être blessé là, maintenant, alors qu'il y a rien qui se passe, que être blessé et si j'avais loupé les JO ou une autre compétition ou des tournées de skate ou ça m'aurait foutu plus les boules parce que du coup j'aurais marronné. Là, j'aurais été jaloux, tu vois, c'est normal, c'est humain. Vu qu'il y a rien qui se passe, ça m'embête pas plus que ça. Enfin, ça m'embête parce que je peux pas skater, je peux pas montrer ma personnalité, mais On en est où là sur les jeux? Donc ça aurait dû être la première année. En tout Ouais. cas, ce sera la première année qu'il y aura le skate en 2021, aux Jeux Olympiques. Donc ce sera 2021 Tokyo. Toi aujourd'hui, t'es qualifié, t'es en Ouais. course pour la qualification. Ouais, pour l'instant, je suis qualifié, je crois que je suis dans les 11 premiers en comptant les quotas. Ok. Donc Donc voilà. 11 premiers mondiaux, tu dis? Ouais, en comptant les quotas, du coup, genre les 3 Brésiliens, tac, 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 tac. Sinon, j'ai loupé 2-3 compètes assez importantes, du coup, je suis 20e, sinon. D'accord. Je suis 20e, mais en comptant les quotas, en enlevant, tu sais, c'est 3 par pays maximum. Donc il y a plein de Brésiliens, donc ils le font Ouais, pas tous. t'as 4 Brésiliens et 4 Américains, ils en prennent que 3, du coup, t'en enlèves un, tu vois. Ouais. Au final, je suis 11e Parfait. sur les listes, et ça recommence en mars, à ce qui paraît. Bon, c'est ce qu'ils m'ont dit, la Fédé, tout ça et tout, mais ils ont pas fait vraiment d'annonce officielle. Ouais, tu vois, j'ai essayé de chercher en préparant Non, ils ont pas fait le truc, on sait pas trop en fait. Non, hein. voilà, Mais bon, c'est c'est encore- vrai c'est dans le encore skate, flou. c'est vrai, c'est C'est toujours dans le partout. moment. C'est partout pareil comme ça. hein. Voilà, mais après c'est encore flou, tu vois, 2021, on sait pas trop avec le virus, ça et tout. Mais donc voilà, normalement ça recommence en mars et en août les JO si tout se passe bien et Ça a été quoi ta première réaction quand on t'a dit le skate va peut-être être au jeu? T'étais content ou bah, pour ou bof? moi ça m'a pas ouais, c'était cool parce que voilà, c'est les JO de ça et tout, mais en vrai, c'est la même compète qu'une autre que les X Games ou quoi, c'est juste qu'il y aura 5 anneaux au lieu de marquer X Games ou un Vans Park Series ou un Street League ou n'importe quoi, tu vois. Donc ça te fait pas plus rêver que ça? Tu sais, il y a Si, ça me plein fait rêver. d'athlètes, plein C'est les JO. de jeunes qui disent les jeux. Enfin, tu te rends Ouais. compte, toi, tu fais du skate. Je pense que quand t'as commencé, quand t'étais ado, là aujourd'hui Ah oui. t'as 22 ans, quand t'as commencé, tu nous diras tout à l'heure quand t'as commencé, mais se dire tu vas aller faire, tu fais du skate et tu vas aller Ouais. faire les jeux. Bah ouais, non, franchement, c'est ouf et tout. Il y a plusieurs skateparks maintenant dans les villes et tout, tu vois, je trouve ça cool, moi. Mais voilà, j'ai pas commencé le skate pour faire les JO, parce que nous, on savait pas que ça allait venir aux JO. Mais c'est sûr que moi, je suis très content de représenter mon pays. Et en fait, que ça soit maintenant aux JO, c'est un bonus. Je le fais à fond, je suis trop content d'essayer de le faire et tout. Mais pour moi, je trouve que ça sera une compète comme une autre, quoi. C'est juste qu'il y aura 5 anneaux. Tu te mets pas En trop, gros- en gros, tu te mets pas la pression. quoi. Non, parce T'as qu'en bien gros, raison. le skate, voilà, les compétitions, c'était des grosses compétitions comme les X-Games, les Vans Park Series, les Street League, tout ça et tout. C'était ouvert qu'aux skateurs. Et là, en gros, que ce soit les JO, quoi, les 5 anneaux, eh ben, en gros, ça va ouvrir à tout le monde. Ça va ouvrir le skate un peu à tout le monde. Les Alors- gens qui connaissent pas, dans la rue, qui nous disent, ouais, c'est des glandeurs ou quoi, eh ben, eux, ils vont comprendre qu'en fait, genre, ça va, on n'est pas des méchants, tu vois, on n'est pas des... Alors ce petit ouverture des jeux là, hein, puisqu'il y a le skate, il y a le surf, il y a le BMX, je crois qu'il va même y avoir le breakdance, il y a Ouais. des nouveaux sports qui rentrent L'escalade aussi. dans les jeux. Ça provoque des réactions positives, hein, tu vois, les gens sont contents de voir de nouveaux Bah ouais. trucs, les athlètes c'est des moyens, c'est des objectifs en plus, c'est top. En revanche, certaines personnes, tu vois, j'imagine que c'est dans le skate comme dans le surf, enfin, t'entends toujours des gars qui disent bah, en Ouais. tant que le skate au JO, ça tue le sport, C'est- c'est dead du coup. Est-ce que tu comprends un peu ces réactions-là? Ouais, bah ouais, parce qu'après, voilà, ils ont un peu peur que l'esprit JO, voilà, tu le vois dans les autres sports, tu vois l'esprit footeux, excuse-moi, c'est dégueulasse l'esprit footeux, parce qu'ils sont là, ils sont méchants entre eux, tu vois, ils sont pas fair-play. Et voilà, après, il y en a, ils ont peur un peu que ça détruise un peu l'esprit du skate, quoi, l'esprit de la rue, tout ça et tout. Donc je les comprends. Mais après, voilà, la compétition, ça fait partie de la vie, et moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je me pose pas de questions, ouais, c'est bien ou c'est pas bien. Je fais ce qui me plaît. Et eux, ils devraient faire pareil aussi. Parce qu'il y a quand même un truc qui est hyper marrant avec le skate, hein, c'est que à la fois c'est un sport qui commence,
On a l'impression que c'est un sport jeune, mais c'est un sport qui commence à avoir une sacrée histoire, Ouais. hein, ça commence à Depuis dater. Hein. 1950. Et ce qui est marrant, c'est que le skate, à la fois, c'est un sport qui a une grosse culture, et qui, même si ça décolle, hein, enfin, on en voit, il y a des planches Louis Vuitton, il y a des pubs en après ça, skate et tout ça, mais c'est un sport qui a quand même réussi à garder une vraie culture, quoi. Ouais, Contrairement, par exemple, au surf, tu vois, le surf, c'est très grand public. ouais, Il y a toujours une culture, mais bon, on peut pas dire que le surf soit la contre-culture. Le Ouais. surf, c'est la culture de la conso à mort. ouais. Mais voilà, il y a d'autres sports, je trouve, qui ont un peu volé en éclats. Par exemple, tout ce qui est roller, freestyle. Ouais, Tu vois, à un moment, ça a complètement décollé. La culture, en tout cas, c'est un peu perdu. Le skate, c'est incroyable comme ça résiste. Est-ce que t'as des raisons, toi, à ton avis? je sais pas, c'est un sport pas comme les autres, tu vois. T'es libre. T'es pas dans un truc où il y a un coach qui te dit quoi faire ou quoi, tu vois. Après, c'est sûr que voilà, après, ça a pas disparu contrairement au roller ou quoi, mais le skate, je sais pas, c'est un moyen de s'échapper un peu de sa vie, quoi, si on a une mauvaise vie ou... Ouais, mais moi, je suis vraiment impressionné par cette culture qui arrive à se maintenir, cette notion de liberté. Mm. C'est vrai que moi, c'est un truc que j'adore dans le skate, c'est te dire, moi, j'en fais un tout petit peu. Hein. Ouais. Je suis nul, mais je vois bien l'histoire de se dire, tiens, il y a un nouveau bâtiment qui se construit, un nouveau trottoir, un nouveau truc, boum, ah bah tiens, ça va me faire une rampe, boum, ça va me faire Ouais. un nouveau saut. Et ce truc, quand t'es un peu dans cette jungle urbaine, comment t'apprivoises le truc, comment presque tu retournes le truc, quoi, tu À vois. ta sauce. À ta C'est sauce, ça, quoi. tu vois, ouais, c'est l'imagination et tout, tu vois. C'est ça qui est bien dans le skate, c'est que tu montres que t'as de l'imagination et en plus, tu es libre, tu vois. Tu le fais quand tu veux, tu vois, c'est ça qui est cool. J'écoutais, je crois que c'était une interview, j'imagine un de tes potes, Vincent Milou, Ouais, qui est un gros skater, lui plus street, hein, ouais, plus street. et qui disait, ah moi j'ai grandi dans les Landes, c'était l'enfer, il y avait pas un morceau de béton. Bah ouais, c'est vrai que C'est lui, assez marrant, quoi, tu vas te bah, dire le truc est lui, complètement inversé, quoi. bah ouais, lui, chez lui, c'est dur, tu vois, pour se déplacer, faut que t'aies une voiture. Quand t'es là-bas, en Aquitaine, il faut que t'aies une voiture, sinon tu pètes un câble. Que contrairement, moi, je viens de la ville de Marseille, tu vois. Tu prends le métro, le bus, là-bas, ils connaissent pas le bus. Les pauvres. Tu vois. Nous, c'est plus facile, tu vois, pour skater dans la rue, ça et nous. Ah, mais je trouve que c'est vraiment ce truc de tourner, mettre le fais truc tout à ta avec- sauce, ça Ouais. c'est vraiment la puissance du skate. Et je me demandais aussi, tu vois, en faisant un peu un tour sur le skate, sur cette culture, moi il y a un truc qui m'a marqué, je sais que tu fais un peu de surf, que tu habites Ouais. en Californie, on va y venir. Mais je me suis dit, il y a quand même un truc marrant entre le skate et le surf, c'est qu'en skate, il y a plein de films de ouf. Tu Ouais. regardes, il y a vraiment, je parle de films Hollywood, enfin Ouais. tu vois, Ben là, comme il s'appelle, John Hill, s'appelle le mec, là. Ouais, exactement. John- Jonah Hill qui a sorti un film que j'adore qui s'appelle 90s. Tu l'as Ouais, vu? bon, ouais, je l'ai vu, mais il manquait une suite quand même à ce film, je trouve. Pourquoi? À la fin, j'étais pas content de la fin. Moi, je me suis dit, quoi, c'est fini après ça, tu vois, j'étais dégoûté. Il vaut pas Le Seigneur des Dogtown. Après, t'as plusieurs films de skate. Voilà, bah t'as Trashin. 90s. Ouais. T'as Les Seigneurs de Dogtown, t'as quoi, What's Up Rockers, je sais pas si tu l'as vu, Non. de Larry Clark. Ah, c'est un énorme Peut-être classique. je l'ai vu, mais Énorme classique, vieux. bande de jeunes en Californie qui zone un peu, qui skate, qui boit des bières, qui drague des filles, Ouais. et qui squattent des grosses baraques ouais, pour à skater, l'époque, quoi. quoi. Assez Mais après, cool. moi, j'aimais les vidéos à l'ancienne, genre Hocus Pocus de H-Street, tous les trucs comme ça et tout, tu vois. c'est Ouais, des- alors ça, des vidéos, je trouve que des vidéos Mais c'est des de vidéos skate, d'une heure. il y en a des mortels, des vidéos de surf, il y en a des ouf, et pour le coup, des trucs super inspirants, machin, tout ça. Mais je me demande comment, tu vois, l'appropriation par Hollywood sur le skate, elle est mortelle. Ouais, On a cité des films qui sont top. Alors que sur le surf, ce qui est marrant, c'est que personne n'a réussi à toucher le truc, quoi. Tu parles de surf, t'as Point Break et Blue Crush, Ouais, qui t'as- sont ouais, des t'as trucs comme ça. T'as Drift aussi, je voilà, crois. qui sont des katas, quoi. Enfin, c'est... Ouais, voilà, ils sont drôles une, deux fois. Après, il y a, comment il s'appelle? Chasing Mavericks. C'est quand même, Ouais, mais c'est un film de surf. c'est un film de surf, et ce film de surf, tu vois, il est magique quand même. Ah ouais, mais il est dingue, mais c'est Il y en a un ou deux, c'est tout. voilà, Il ouais, y en a un ou c'est deux, assez ouais. marrant cette culture du skate. Contrairement à ça. Ouais, après, tu vois, le skate en ce moment, c'est un peu, le centre un peu de la mode, de tout ça, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah bien sûr, t'es contacté toi par des marques mainstream un peu? Pas vraiment, tu vois. Moi, après, voilà, je suis blessé, je suis souvent blessé, donc on me contacte. C'est la mutuelle qui me contacte plus. Mais après, je sais très bien que voilà, tu vois, tu vois, comme t'as dit tout à l'heure, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, toutes ces marques-là, maintenant elles font du skate. T'as Travis Scott, tu sais, avec sa paire de Nike, tu vois, tous les Rostas en fait,
Lil Wayne, il fait du skate, Justin Bieber aussi, tu vois, en fait, et du coup, si eux, ils font du skate, les autres, ils font du skate, tu vois, et en fait, tout le monde, ça s'agrandit. L'acteur de Thor, là, Chris Armstrong, je sais pas comment, j'arrive pas à prononcer son nom, Ouais, tu vois. ouais. Et ben, lui, il fait du surf et Le du grand skate. blond, ouais. Ouais, voilà, le grand blond, il fait du surf et du skate, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, maintenant, le skate et le surf, tu vois, c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est ça qui est bien, en fait. Toi, quand tu vois arriver des débutants ou des nouveaux dans un parc, dans une rampe, t'es content? Bah ouais. C'est quoi l'ambiance? Bah moi je suis content pour eux, tu vois, ils commencent, tu vois, et après, que tu sois jeune ou vieux ou quoi, moi je trouve il n'y a pas d'âge, à n'importe quel âge, c'est bon de skater, je trouve, et qu'il faut s'y mettre, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut s'y mettre? Le skate, c'est pas comme les autres sports où tu arrives en une, deux fois, je pense. Faut que tu continues, tu vois, mais toujours avec le plaisir. C'est ça le skate, c'est que du plaisir. Si tu commences à partir dans des délires, ouais, la compétition, ça et tout, j'en fais de la compétition, mais c'est pur fun. Ça me fait plaisir de le faire, tranquille, mais je pars pas dans des délires où il faut que je nique l'autre, tu vois, il faut que j'ai plus de points que lui, je vais faire ça ou quoi. Il faut vraiment être dans le fun. Si tu veux accrocher dans le skate, il faut que ce soit que du fun. On entend souvent de dire le skate c'est dur, tu vois, et on a Ouais. tous l'image enfin, donc ce qu'on appelle le street, tu vois, c'est rider Ouais, en ville, la rue, pousser, sauter, rouler. voilà, exactement. Et ça, mine de rien, c'est Ouais. assez dur, voire très dur, avant de faire juste un petit saut ou une figure, faut quand même pas mal s'accrocher ou être très doué. Ce que tu fais toi, hein, de la rampe ou les balls, c'est-à-dire, donc ce qu'on voit, hein, c'est rider dans Ouais, des... c'est un peu plus rapproché du surf, on va dire. Exactement, et pour le coup, moi je trouve que c'est des bonnes sensations, Bah, c'est deux sensations super différentes. vite quoi. Tu peux très vite, moi la première fois que je suis allé dans un ball, alors j'ai pas droppé, c'est-à-dire je suis pas parti du haut parce que Ouais. c'est assez impressionnant et c'est un peu technique, Ouais, faut mais prendre petit à petit, voilà, quoi. partir du fond de la cuve et Ouais, et remonter pomper, tac, 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 faire. tout. Honnêtement, c'est assez sympa, hein. Bah ouais, ça fait bosser les cuisses et tout, tu vois, moi je trouve ça cool. Le bol, c'est plus rapproché, on va dire, que au surf, et le street, ouais, la rue, quoi. Mais après, voilà, t'es un skateur, faut que tu touches à tout un peu. Ouais, toi tu fais les deux Bah, moi, je fais plus du bol, parce qu'à Marseille, voilà, on a le bol de Marseille, donc je fais beaucoup de au bol. Prado. Ouais, le bol du Prado, le classique, le meilleur bol pour moi, je trouve. Et après, voilà, du street, j'en fais, je sais un peu en faire, mais je vais pas me qualifier d'un streeter, tu vois. Je suis pas ouf. Il y a des gens, ils me tordent, tu vois. Je vais à République, là, à Paris, et ben, il y a tout le monde qui me tord. Ah ouais. Ben, ils font du flat toute la journée, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils sont habitués, moi, je fais du bol toute la journée. C'est différent. Si tu vas aller rider dans un ball à Paris, là, le ball le plus connu de Paris. Bah, maintenant, c'est Shell. C'est Shell, le nouveau de Vans Park Series qu'ils ont fait. Ouais. Bah, je pense que c'est le meilleur bol du coin, en fait. Donc lui, il est à l'est de Paris, c'est ça, hein? Ouais, moi, je pense que c'est le meilleur bol du Nord. D'accord, ok. Au niveau du Nord, tu vois. Du nord, donc tout ce qui est au nord de Marseille, c'est... Ouais, au-dessus de Lyon. Tout ce qui est au-dessus de Lyon, hop, c'est bon. Voilà. C'est Paris, le meilleur skatepark. Ok, cool, faudrait que j'aille le voir s'il a... Bah ouais, il est très bien et tout. Bah après, c'est Shell, c'est un peu loin. Ouais, mais il y a Vans Mais qui organise des gros events, d'ailleurs, ils ont- pour les filles aussi, Ouais, font des ils events sont dédiés. assez collés avec ce skatepark. Comment t'as commencé, toi? Bah moi, c'est mon père. Il fait du surf. Et mon oncle aussi. Ils font du surf et du skate, en fait. Bon, mon père, il a appris à mon oncle et voilà, ils ont grandi, tout ça et tout. Et moi, du coup, après, j'ai grandi avec eux et ils m'ont appris. Et ça, on est à Marseille. À Marseille, et après, voilà, vu que mon père, je te dis, il surfe et mon oncle aussi, on est allé à Hawaï plusieurs fois l'hiver. Nous, on allait surfer, skater, ça et tout. Là, le matin surf, c'était la règle de mon père. Matin surf, skate l'après-midi. Ah ouais, c'était strict, du coup. De comment ça street. Tous les jours, on faisait ça. Matin surf, après-midi skate. Et tous les jours, on faisait ça. Et à Marseille, pareil. Bah après, à Marseille, l'hiver, c'était dur de skater parce qu'il n'y avait Ouais. pas de skatepark ouvert à l'époque. Quand j'étais petit, il n'y avait pas de skatepark ouvert. Il y avait que le bol du Prado. Donc, il fallait mettre 2 jeans. Enfin, il faisait -15, les protections, tout ça et tout. Tu vois, j'avais 8 ans. Et après, j'ai grandi. Et j'ai accroché, en fait. Au T'as début. tout de suite été doué ou... Non. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de doué, pas doué, tu vois, c'est... Ouais, c'est sûr, il y en a, ils ont un toucher de board plus raffiné que les autres, mais voilà, je me suis jamais dit, ouais, je suis doué ou pas doué, tu vois, j'ai toujours continué parce que ça me faisait plaisir, la sensation, l'adrénaline qu'il y avait dans le skate, tu vois. Voilà, moi, tu vois, genre, je suis de Marseille, j'ai fait du foot, ça m'a saoulé parce que il y avait un entraîneur qui me disait quoi faire, j'arrive en retard, il me gueulait dessus, tu gagnes, il te gueule dessus, alors que tu viens de gagner, tu vois. Et jamais content, tu vois, et c'est pour ça que j'ai continué le skate, en fait,
ça m'a trop plu, tu vois, cette liberté. Et moi, je remercie mon père et mon oncle de m'avoir montré, tu vois, l'esprit du skate, quoi. Pas le mauvais esprit qui peut avoir maintenant, tu vois. Dans le skate? Ouais, maintenant, tu vois, des fois, il y a des gens, ils se mettent du coup au skate parce que maintenant qu'il y a les JO, et que c'est un sport, du coup, on va dire, olympique, et ben, du coup, t'as des gens, ils se mettent au skate exprès. Moi, j'aime pas trop cette mentalité-là, tu vois, genre, de se mettre exprès dans un sport pour faire les Jeux olympiques. Et du coup, d'avoir la mauvaise mentalité du skate. Moi, je préfère, tu skates et tu te fais plaisir et tu prends ce qu'il y a à prendre et que du bonus, quoi. Et il y en a, ils sont pas comme ça, il y en a. Alors toi, t'as passé pas mal de temps aux US, hein. Ouais. T'y habites une partie de l'année ou... Ouais, ben j'essaye de rester le plus longtemps possible. Voilà, j'ai un visa. Et je loue un appartement là-bas pour où je reste. Avec mes colocs, c'est Tom Char et Jake Wooten. Qui sont des skateurs aussi? Qui sont des skateurs, ouais. Ben, Tom Char, il a fait 1080 à 12 ans, donc voilà, il est assez connu. Trois tours en l'air. Ouais, donc Tom, il est assez connu. Et Jake Wooten, il est assez connu aussi aux États-Unis, est très fort. Et donc voilà, on a une coloc à 3 et ça se passe bien. C'est quoi l'ambiance? Il y a une différence entre l'ambiance entre Ouais. skateurs américains et le skate en France? Bah, le skate en France, voilà, malheureusement, c'est que voilà, il faut attendre l'autre qui finisse le boulot et tout, tu vois. Il n'y a pas là vraiment une culture skate comme il y a aux États-Unis. Il y a plusieurs skateurs, tu vois, ils font que du skate comme moi. Donc toute la journée, on skate ensemble et tout, c'est ça qui est bien. Ah oui, d'accord, tu dis qu'il y a des pros, en tout cas des gens qui font ça toute la journée. Ouais, voilà. Et tu C'est ça peux... qu'à Marseille, c'est ça qui est dommage, c'est pour ça que j'ai quitté, tu vois. C'est que je skatais à peu près seul tout le temps, tu vois. Et après, j'avais mes potes. Mais mes potes, il y en a, ils finissaient l'école, il fallait l'attendre. Il fait froid à Marseille, l'hiver, tu vois, et le bol, il est humide, vu qu'il est près de la plage. Tu vois, il y a toujours des contraintes, en fait. Et qu'aux États-Unis, en fait, il y en a pas jusqu'à tous les jours, c'est trop bien. Ah, et puis j'imagine t'as une émulation de dingue, quoi. T'es Ouais. avec les meilleurs et Bah, tu vois ce qui tente, t'as envie de ouais, tenter voilà, t'es pareil. avec tes potes, tu t'en fous d'être avec les meilleurs, t'es avec tes potes et tu rigoles. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est ça le skate. T'es avec tes potes et tu rigoles et tu passes un bon moment, genre, en skatant. Tu veux pas te mettre la pression et t'as raison, mais là tu vas être équipe de France sur les Jeux. Ouais. T'as Red Bull qui met quand même des moyens. Red Ouais. Bull, ils te mettent la pression un peu en termes de résultats? Non, ils mettent pas la pression parce que vu que ça fait longtemps qu'on marche ensemble, ils savent que je marche pas comme ça, que je marche pas la pression. Après, oui, je sais très bien que voilà, il y a les Jeux Olympiques, je suis en équipe de France et tout, mais je veux pas perdre mon image du skate, tu vois, ma vision du skate, parce qu'il y a ça, tout ce on me demande de faire, je vais le faire à fond, mais je vais le faire à ma façon, en tant que skateur. Je vais pas me lever à 6 heures du matin et faire des jogging comme un perchiste le ferait, tu vois. Moi, je suis pas comme ça, je vais le faire à ma façon. Et je sais que le skate, ça se fait en skatant. Mais tu te stresses pas, tu Non. te dis pas, ah là, toi t'as 22 ans, je me suis quand même vachement fracassé. Le skate, c'est ce qui me fait bouffer, tu vois, si demain je me refais l'autre cheville, c'est terminé. Non, Comment tu vis le truc au quotidien? Je suis très content de ce que je fais, tu vois, et Ouais, tu peux, ouais. tu vois, je me mets pas de pression parce que je suis dégain, tu vois, comme on dit à Marseille, je suis dégain, je suis pas Pedro Barrois, je suis pas, tu vois, je suis pas une grande rosta du skate, tu vois. Donc en vrai, j'ai rien à perdre et j'irai à fond, tu vois, quoi qu'il Ouais. arrive. J'ai rien à perdre et c'est ça je vais pas mettre la pression pour ça. Moi, au contraire, je vais y aller, je vais être content, je vais me donner un au max. Tu vois, là, c'était le premier. T'as un peu les chocottes parce que du coup, il faut que tu prouves que t'es le premier, ta. Moi, je m'en fous. Moi, j'y vais à fond. Et comme un Marseillais, tu vois, c'est ça, voilà. C'est ça, en fait, d'être Marseillais, je trouve que ça donne, c'est un truc en plus d'être Marseillais, j'ai l'impression. Cool. Parce que voilà, ça donne, je sais pas. Je trouve que ça donne la puissance, je sais pas, du sud, tu vois. Je sais pas, moi quand je vois, il y a plein de Marseillais et tout, qui ont réussi et tout, tu vois, c'est eux qui me motivent, en fait. Énorme. Et voilà, et en vrai, moi, tant qu'il y a on va dire que mon père, mon oncle, Jérémy, et tous mes tontons du skate qui me supportent, moi, je m'en fous du reste. Quand j'ai commencé à avoir 11 ans, 12 ans, tu vois, c'est Jérémy qui m'a... Donc Jérémy, c'est ton C'est le agent grand- et c'est Ouais, c'est mon agent, mais c'est mon grand frère, il n'y a pas d'agent, tu vois. Si j'avais pas eu Jérémy, j'aurais jamais eu un agent. C'est mon frère, tu vois, Et en fait, tu vois, et quand j'ai commencé à avoir 11 ans, 12 ans, il m'a amené skater avec lui, du coup, qui était pro avec les Mehdi Salah, les Guillaume Moquin, les Julien Benoliel, Alex Giraud. Et c'est eux mes grands frères du skate, et c'est eux qui m'ont montré aussi la
la mentalité du skate, tu vois. Bon, après, qui était un peu plus trasheuse, c'était un peu plus skater, quoi, que moi. Ça veut dire quoi, un peu plus skater? Bah, ils étaient plus... Binous et pétards ou... Voilà, tu vois, ils étaient un peu plus dans le... À l'époque, tu vois, c'était comme ça aussi. Je pense que moi, en vrai, si je m'étais pas blessé, peut-être que j'aurais été comme ça. Moi, c'est juste la blessure. Maintenant, je suis obligé de faire du sport tout le temps parce que j'ai des blessures et il faut que j'entretienne mes blessures. Sinon, je pourrais plus faire ce que j'aime. Et les gens qui me disent, ouais, tu fais du sport, t'es pas trop skater, ça et tout. Regarde comme je skate et... Tu connais mon nom, mais pas mon histoire. Voilà. C'est ça, le truc, c'est ça. Ils connaissent pas ce que j'ai vécu, tu vois. Moi, je suis obligé de faire du sport. J'ai pas le choix, tu vois, pour faire ce que j'aime. Et moi, mes grands frères du skate, tu vois, ils m'ont appris ça. Et ils m'ont appris à être moi-même. Tant que j'ai eux, moi, je m'en fous du skate. Enfin, je m'en fous du skate. Enfin, pas du skate. Je m'en fous des gens qui me disent, t'es pas un skater. C'est qui, pour me dire ça, tu vois, genre, si c'est Dieu, je sais pas, moi. Mais c'est qui ces mecs-là? C'est des gens que tu Non, croises mais dans les parcs ou c'est les gens qui Ouais, commentent sur t'as des- Insta T'as toujours des haters dans tout dans la vie, tu vois. T'as toujours des gens qui te mettent plus bas que terre, tu vois. C'est pas eux que j'écoute, tu vois. C'est mon cœur que j'écoute. Et voilà, moi, je sais très bien ce que je fais, c'est bien. Et j'ai pas de compte à donner à des gens qui me veulent mon mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais. Normal. Et parmi les grands frères du skate, je crois que tu as rencontré plusieurs fois Tony Hawk, qui... Ouais, bah après, c'est pas mon grand Non, frère. non, mais c'est une oui. personne inspirante du milieu, quoi. Bah ouais, en fait, ouais, je l'ai rencontré, et en fait, je suis très pote avec son beau-fils, Miles, et en fait, lui, quand j'ai déménagé aux US, tu vois, j'avais pas vraiment d'appart et tout, tu vois. Bah, ils m'ont hébergé, en fait, ils m'ont aidé à m'intégrer un peu là-bas et tout, et moi, je trouve ça vraiment cool de leur part, tu vois. Ils sont vraiment cool avec moi et tout, et... Donc t'as Tony Hawk et sa famille qui t'ont hébergé au Ouais, début. je vivais chez eux pendant quoi, 4-6 mois. D'accord. Et en fait, dans leur jardin, ils ont un studio. C'était l'ancienne chambre de Riley, je crois, de son premier fils. Dans le jardin, tu vois, entre la piscine et le skatepark. Donc voilà, je vivais là, je squattais là pendant quelques temps, et le temps que j'achète une voiture, que je fasse mes papiers, tout ça et tout. Mais d'où Tony Hawk t'héberge chez lui? C'est parce que tu connaissais son fils, tu l'avais Bah, moi, je rencontré? connaissais son beau-fils, et après, moi, je suis nature peinture, tu vois, je lui ai fait, tu sais pas où je peux dormir. Enfin, j'ai demandé à son fils, tu vois, et son fils, il m'a toujours dit, t'es la bienvenue ici, t'es le centre. J'ai fait, vas-y, bah, parfait, vas-y. Il m'a dit, tu peux rester autant que tu veux. Nous, on comprend, genre, tu sais, ils comprennent, genre, que c'est dur de s'intégrer dans un autre pays, tu vois. C'est pas comme si je m'intégrais, genre, en Espagne. T'es en Europe, c'est un peu plus facile. Là, je suis dans un autre continent, c'est autre chose. Voilà, ils m'ont aidé et tout, et ils ont été super gentils avec moi. Et donc je crois la légende veut que chez Tony Hawk, il nous fait un fat skatepark, enfin, un truc un peu sympa, un peu costaud. T'as pu rider dedans. Bah, il a un petit bol dans son jardin, tu vois, tranquille. Et après, il a dans les bureaux Birdhouse, tu sais, c'est sa marque de board. Et ben, il a une rampe. C'est là où je me suis, du coup, blessé. D'accord. Et est-ce qu'il t'a donné des conseils? Ouais, bah ouais, des fois, tu sais, entre skateurs, quand tu skates, tu vois, si l'autre, il sait faire, je sais pas, moi, il m'a appris invert, à faire des beaux invert, en tout cas, en rampe. Mais au-delà des figures, est-ce qu'il t'a donné, je sais pas, des trucs plus structurants sur comment tu devais gérer ta carrière et non, tout? non, après, non. tu vois, tu parles pas de ça entre skateurs. Tu parles pas, après, si je lui demande une question, il va me répondre. Mais, on parle pas de ça, tu vois, je sais pas, quand j'étais chez lui, enfin, je vais souvent chez lui, du coup, parce que, j'habite pas très loin de chez lui, et que c'est mon pote maintenant, tu vois, c'est mes potes, son fils, ça et tout. Quand on joue à Mario Kart, tu vois, c'est quelqu'un de normal, tu vois, on joue à Mario Kart, tu vois, on rigole ensemble et tout, tu vois, on va pas parler de carrière, on n'est pas des businessmen. Ouais. Ah, il est quand même bien manché, Lui, il est bien lui- business, lui, il a Lui, bien il est réussi. bien lui. business, mais parce que il a fait son business comme ça. Mais dans la vraie vie, c'est quelqu'un de normal, super humble, tu vois, Et donc il s'entoure un peu aussi de talent, skateurs. il reste Non, de skater, même pas de quoi. skater, tu vois, après il a beaucoup de fils, tu vois, aussi, donc voilà, lui, il est toujours dans le milieu du skate, hein, il est toujours là, et tu imagines, à 50 et quelques, il a encore... Ah ouais, il est encore Puis fort. quand tu vois des vidéos, il Ouais, il est cartonne toujours là, encore. après, tu vois, voilà, c'est Tony Hawk, tu vois, donc ouais, il y a plein de monde qui lui demande de faire du business avec lui, ce qui est normal. Alors il y a une autre question que je voulais te poser à propos de ta vie aux US, mais je sens que tu vas me dire, ouais, t'inquiète, normal, tranquille. C'est, je crois que j'ai vu des photos sur ton compte Insta de la vague de Kelly Slater. Ouais. Donc ça, je m'étais dit, je veux absolument que tu nous en parles. Ben, D'où t'es allé surfer là-bas, parce que c'est pas pour tout le monde. À la base, je devais y aller avant le confinement, avant que
les frontières ferment entre les US et l'Europe. Et en fait, bon, ça a été annulé, tout ça et tout, parce qu'il y avait le confinement, tout fermé dans le monde, tu vois. Et en fait, après, c'était une semaine avant que je me blesse. T'as mon pote, le fils de Tony Hawk, tu vois, et il m'envoie un message, il me dit, vas-y, signe ça. Et je fais, c'est quoi? Et il me dit, t'inquiète. Je fais, ah ouais, et tout. Et là, je remplis le truc et tout, et je vois Surfranche. Je fais, putain, Ça, c'est cool. vous êtes trop les sangs, frère. Et tu arrives là-bas et tout, moi, pendant une semaine, j'ai fait que du surf. Pendant une semaine, je vais faire que du Ça surf. fait plaisir. C'est la première fois que je te vois avec les yeux qui brillent vraiment Ah ouais. pendant le truc. Parce que ça fait rêver, quoi. Ah ouais, j'étais là, je me faisais des pompes le matin, je dis, faut que je rame à fond et tout. Tac, tu vois, faut que tu vois, et c'est cher, tu vois, là-bas, y a pas tout le monde. Parce que donc le Wave Ranch, c'est un truc, alors je sais pas si ça appartient à 100% à Kelly Slater ou non, si je crois qu'il a vendu, je sais pas, moi, c'est trop de business. Voilà, bon. Donc il y a une vague artificielle qui est un peu la vague un peu de Kelly Slater. De Kelly Slater, voilà. Il y a Raymana qui fait le lifeguard là-bas, enfin c'est assez mythique. On peut pas y aller comme ça, enfin, c'est vraiment happy few, enfin c'est très compliqué. Et donc toi, t'as pu aller surfer cette vague mythique. Et en fait, on y va et en fait, bah, du coup, Tony Hawk, il avait loué à la journée. Et en fait, il a ramené ses fils. Ses fils avaient un +1. Donc j'étais un de ses +1. Bah, Tony, il a ramené son frère, son grand frère, qui est son grand frère surfeur. C'est lui qui a tout appris à Tony Hawk quand même. Je sais plus comment il s'appelle, son grand frère. Et ben son grand frère, il a quand même surfé Maverick, tu vois, c'est un surfeur, son frère. Et il est beaucoup plus vieux que Tony Hawk, donc je crois qu'il va avoir 60 et quelques. Et il a dit à son frère, ramène qui tu veux. Donc son frère, il a ramené 3-4 personnes, tu vois. Donc on était 18 au total. On a séparé en pool, tu vois, en hit. On était 3 hits. 3 hits de 6 du coup. On s'en refait 1h30, tu vois. Et on a fait ça 2 fois dans la journée. Donc j'ai pris tu prends 6 vagues. C'est dans la journée, mais t'as trop peur de les perdre, les vagues. De tomber. T'as la vague, la vague à 5 000 €, frère. Tu pensais à ça, ouais, tu te dis, mais moi, c'est pour ça que je me suis, genre, tu vois, toute la semaine d'avant, je me mettais un peu la pression, surtout que les Américains, ils sont pas vraiment, ils expliquent pas très bien les choses, j'ai l'impression. Et ils me disent, il faut que tu rames à droite pour aller à gauche. Je fais, mais attends, mais là, tu me stresses de ouf. Je suis là, j'étais perturbé et tout. Du coup, genre, j'essaie de m'entraîner de ramer à droite pour aller à gauche. J'étais trop stressé, mais en fait, ils ont raison, hein. Parce que la vague, quand elle arrive, tu dois ramer à droite. C'est où il y a le plus de puissance. Ouais. Vu qu'elle arrive comme ça, et en fait, après, elle déroule comme ça. Bref, et après, c'était la vague de ouf. J'étais trop content. Donc, la première, tu l'as... La première, en plus, c'était pas le côté que j'aimais, tu vois, c'était une droite, je goofy. Je fais, oh putain, elle arrive pour moi et tout. Je rame. Et là, je la prends. 1 minute et demie, t'es sur la vague. Mais la vague parfaite, c'est glacis et tout, tu vois. Bon, moi, je croyais que j'étais trop stylé et tout, tu vois, je m'étais jamais vu surfer. Je me suis dit, putain, frère, futur surfeur, je sais pas, attends, je me lance dans ça d'un coup. J'ai regardé la vidéo, on aurait dit un Playmobil. J'étais raide comme un bâton, je sais pas ce qu'il y avait, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'étais dégoûté d'un coup de me voir en vidéo, tu vois. Tu sais, j'ai essayé de faire des tubes et tout, tu vois. En plus, en cette vague-là, effectivement, tu vois toujours les mecs qui surfent, t'as l'impression que c'est hyper facile de tuber parce que tu vois tout le monde qui tube. Mais bon. Mais moi, du coup, j'essaye de tuber. Tout le monde super bien. J'essaie de tuber et tout, tu vois. Je vois au-dessus de moi et tout, la vague et tout, tu vois. Je me dis, putain, je suis dans le tube. La bombe. Genre, la vidéo, je suis pas dedans. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais la vision. Mais en fait, c'est juste que la vague, elle est tellement parfaite que le tube, il est grand. Tu vois, il est super, je sais pas, il était super grand, le truc. Et du coup, en fait, j'étais pas vraiment dedans. J'arrivais pas à aller plus profond. Déjà, les plus profonds, je tombais, tu vois. Je me faisais avaler par la vague. Bon, en tout cas, la grosse info sur ce truc-là, c'est que ça tue, c'est génial. Ouais, c'est génial. Mais, tu vois, ce qui me dégoûte, c'est que je vais plus vivre ça de ma vie. C'est trop cher. C'est pas dans mes moyens. Faut être milliardaire pour ça, je pense. Mais moi, je me dis un jour, tu vois, au loto, on sait jamais. Et attends, mec, tu vas gagner les jeux, là. Je sais jamais. Icône L'Oréal. Voilà. Une médaille d'argent ou d'or. Une médaille d'or? Ouais, non, mais tu vois, n'importe quelle médaille. Je pense que tu peux la faire chez toi. Ça coûte pas, j'ai pas l'impression que ça coûte cher à fabriquer. Ça coûte cher à rentrer, mais j'ai pas l'impression que ça coûte cher à fabriquer. Peut-être à entretenir. Mais, voilà. En tout cas, il y a plein de projets de Wavepool en France, hein. Je sais pas ça. Il y en a un, près de Nantes, il y en a un, dans le Pays Basque. C'est un peu comme la vague artificielle du Texas. C'est pas la même que Kelly. La L de Kelly, c'était au pic, et le mec te dit quel genre de vague tu veux tube au milieu, tu choisis. C'est comme t'es à McDo, quoi. Tu choisis ton menu, tu veux quoi, frites à la fin ou quoi, tu vois.
Là, tu choisissais, genre, chez Kelly, tu choisissais la A, la B, la C. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est vraiment Genre, la vague sur la mesure, vague, quoi. le mec à l'entrée, tu te dis, bon, cette session, on va vous mettre des vagues genre de 1,50 m ou de 50 cm. Tu choisis ce que tu veux. Le mec, il a l'ordinateur, il est dans un gros box en haut. Tac, il choisit, tu vois, il tape sur l'ordinateur, tac, 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 tac. Alors, on entend souvent, pour les surfeurs parisiens dont je fais partie, dire que y a des mecs qui se mettent au skate en se disant bah, le skate, c'est une super façon de s'entraîner pour le surf. Tu en penses quoi, toi? Tu retrouves un peu de sensation. Mais pour s'entraîner, je sais pas, je trouve y a rien lié, c'est trop différent. Je fais du skate et pourtant quand je suis sur le surf, Peut-être que l'inverse, c'est pas vrai, hein. Ouais, peut-être que l'inverse c'est pas vrai aussi, mais tu vois, je sais pas, je pourrais me dire ouais. Non, mais par exemple, surf, toi, quand t'es sur une vague, t'es sur une vague parfaite, parce que la vague du K-Slater, c'est la vague nickel qui déroule parfait, enfin, ça peut être toujours la même, sinon c'est toujours la même, tu peux la refaire plusieurs fois et tout ça. Par exemple, toi, t'arrives pas à aller te claquer un aérial, alors que c'est un truc que tu fais assez facilement en skate. Ouais, tu sais, genre, je sais pas, quand tu claques un air en surf, on dirait il y a un timing exprès. Moi, je suis pas encore là, tu vois, dans le surf. Qu'en skate, ça reste là, donc tu peux essayer quand tu veux. Ouais, les surfeurs, des fois, ils se mettent au skate un peu pour apprendre et tout. Mais ils font ça avec leur cruiser, tu vois, c'est pas du skate, du coup. Tu sais, avec leur cruiser, avec leur truc à l'envers, bizarre. Ouais, c'est pas vraiment du skate, ça. Entre toi et moi, enfin, entre nous, du coup. C'est pas vraiment du skate, quoi, Ouais, c'est cruiser, c'est tranquille, mais c'est pas du skate. On a évoqué tout à l'heure le bowl du Prado, le nouveau skatepark HL. Ouais. C'est quoi, toi, tes skateparks préférés, le truc un peu cool à faire pour un skater? Moi, franchement, mon skatepark préféré, voilà, ça restera toujours le skatepark de Marseille. Je l'ai tatoué sur mon bras, quand même. C'est vrai? Ouais, regarde. Attends, on va regarder, je vais prendre la photo. Tu vois, j'ai tatoué sur mon bras, il y a marqué local. En plus, c'est le tonton du skate qui me tatoue, c'est Julien Benoliel. Donc, je lui DPC sur Instagram, donc si vous voulez vous faire tatouer, c'est clair, net, c'est par lui. C'est lui qui me fait tous mes tatous. Et en fait, voilà, ce gars, il m'a tatoué, et pour moi, le bol de Marseille, c'est le meilleur du monde, parce qu'il est fluide. Si tu remarques bien le bol de Marseille, si Vans Park Series, ils font tu vois ce que c'est Vans Park Series, c'est le tour de bol. Ils ont commencé ce tour-là, ils ont fait la réplique du bol de Marseille à la base, un peu différemment. Mais la base, c'était le bol de Marseille. Et ils ont fait la réplique. Et après, ils ont évolué le skatepark, tac, 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 tac. Donc, si tu remarques bien, en fait, tout part de Marseille, tu vois. J'allais te dire. Attends, je vais te poser une question, mais je sens que tu vas me taper, mais je suis pas allé le voir. J'ai juste vu les photos de ce bowl. Il me paraît pas immense par rapport à d'autres bowls. Il est pas grand, parce qu'en fait, à l'époque, c'est un skatepark de l'époque, quand même. Il a quoi? Il a 30 ans, le parc. Je fais très attention, hein. Je te pose des questions. Il a 30 ans, le parc, tu vois. C'est le plus beau, mais c'est pas le plus grand. À l'époque, non, parce que maintenant, il y en a tu vas en Shanghai, il y en a un truc qui fait, tu vois, c'est énorme. Mais ce qui est bien dans le bol de Marseille, tu vois, c'est qu'à l'époque, en fait, ce bol-là, il y avait des lignes il y avait 1 milliard de lignes, tu vois. Alors que, tu vois, t'allais dans des bols américains, c'était des poules, tu vois, t'avais 2-3 lignes et c'est fini. C'est toujours la même chose. Que là, en gros, c'était, tu vois, il y a un spine, tu vois, c'était vraiment, tu pouvais curver, ça faisait vraiment surf, tu vois. J'aime bien celui de Perpignan aussi. Tu vois, en fait, il y a plein de skateparks. Plus il y a de lignes, plus il est open, le skatepark, plus il y a de lignes, comme HL, tu vois, plus ça ressemble au surf, plus c'est fluide et tout, plus je kiffe. T'as des skateparks qui sont trop fermés, ils sont pas assez bien, tu vois. C'est toujours la même chose. Ça rend dingue. Cool, merci. On arrive à la fin de ce podcast. Ouais. Pour le terminer, j'aime bien demander à mon invité qui, lui, il aimerait bien écouter dans un prochain épisode de Mordu. Ben moi, j'aimerais bien voir Tom Pages. Ouais. Tom Pages, parce que voilà, tu vois, quand je m'étais blessé le genou, c'était ma première grosse blessure. Donc Tom Pages, on est sur de la moto. De la motocross, voilà. Et en fait, et lui, il m'a toujours dit, quand tu tombes, tu reviens 2 fois plus fort. Et en fait, cette phrase, elle me motive toujours. C'est grâce à lui que j'ai toujours la motive après une blessure. C'est grâce à Tom Pages, parce qu'il m'a dit cette phrase, et ça m'a motivé. Ouais, c'est vrai que dans la moto comme dans le skate, quand vous tombez, vous... Ouais, on fait pas semblant. En moto, quand il tombe, ça fait pas semblant aussi. Ouais, mais le skate, le skate ça se fait bien mal. Ouais, du coup, moi, je me suis bien défoncé la cheville. Bon, cool, écoute, j'essaierai de contacter Tom de ta part, et ce serait top si on pouvait le recevoir ici. Pas de souci. Vincent, ça a été un grand plaisir. Pas de souci, et moi, je suis content, tu vois, de faire ça et tout, ça me fait du bien. Moi, j'aime bien parler, tu vois. Ouais. Je suis Marseillais, j'aime bien ouvrir ma gueule. Écoute, t'as fait ça très bien, c'était un plaisir. Pas de souci. Salut mec, à bientôt. À bientôt. Ciao.
J'espère que vous avez autant aimé que moi ce moment avec Vincent. Si c'est le cas, jetez une oreille à l'épisode avec Lotfi Lamali, le roi du longboard dancing, ou à celui avec Olivia Piana, la championne du monde de sup native de Marseille. Un grand merci de nous avoir écoutés. Si vous kiffez Mordu, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est hyper important pour nous, merci par avance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode de Tendance Ride. À très vite sur Mordu.